quand on est en direct, heu, alors déjà, nous, je trouve que c'est un tout petit peu plus dur parce qu'on a un très, très léger lag, qui dépend d'un épisode à l'autre quand on enregistre en visio, comme c'est le cas, suivant la connexion, suivant et cetera. Bon, des fois, on a très, très, très peu de lag, c'est quasiment imperceptible. Je trouve qu'aujourd'hui, on en a un tout petit peu plus et juste ça, je trouve que ça rend notre communication un petit peu plus dure qu'elle pourrait être si on était en face à face. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2023, je veux faire un peu plus d'épisodes en face à face. J'en ai fait 2 hein, sur 37, Ouais. donc j'en ai fait très peu jusque-là, mais c'est un de mes objectifs. Cependant, c'est vrai que la visio aujourd'hui, dans les meilleures conditions possibles, ça vaut quasiment le face à face, je trouve. Hem, plus on va désynchroniser notre discussion et je trouve en termes de compréhension et de réception de l'information, plus ça va nuire à ce transfert. C'est-à-dire que quand on parle, c'est facile. Quand on écoute, je trouve que ça devient plus difficile. Je vais te donner un exemple, moi, quelque chose qui me plaît pas, ce sont les messages vocaux. Les messages vocaux, c'est quelqu'un qui parle, donc comme ça lui vient, et l'autre personne qui va écouter en décalé, et donc sans pouvoir réagir au fur et à mesure. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, on ne peut pas demander directement pour que la personne rebondisse comme nous, on est en train de faire tous les deux. Hem, donc, moi, je trouve que les messages vocaux, ça marche pas. Peut-être que je suis déjà trop vieux, j'en sais rien, j'espère pas, mais je trouve que ça marche pas du tout. J'utiliserai ma voix pour communiquer, de manière désynchronisée. Moi, éventuellement, aujourd'hui, heu, en faisant transformer ma voix en écrit, en transcrivant ma voix. Donc par exemple, sur mon application SMS, j'appuie sur le petit micro, et je parle et puis ça transcrit. Alors plus ou Ouais, moins je le fais bien, aussi mais pas mal, ça fait gagner beaucoup de temps, ouais. voilà. Et donc pourquoi je parle de tout ça? Pas que pour pousser un coup de gueule, mais non, mais ça va, j'ai pas trop de gens dans mon entourage qui utilisent trop les puis de toute façon, quand ça me saoule, je leur dis au bout d'un moment, qui utilisent trop les les messages vocaux. Heu, mais il y a peut-être qui se reconnaîtront, je sais pas, tant pis. Mais c'est surtout pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, effectivement, quand on s'exprime, c'est plus simple que de devoir écrire, parce que quand on écrit, on se pose la question: «Comment est-ce que je condense?» et tout. Mais pour recevoir une information distillée, efficace, c'est plus dur. Quand tu reçois un message vocal de 2 minutes, tu peux pas le reparcourir des yeux pour te dire: «Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit à ce moment-là? Quelle est l'adresse qu'il m'a donnée?» et cetera. Donc je sais pas si j'ai une question bien spécifique par rapport à ça, mais Ouais, mais moi, je suis totalement, enfin, je vois très bien ça. Et au final, c'est comme une vidéo que tu enregistres. Ça va être tu vas avoir une image, mais après, tu vas avoir une boîte noire. C'est une boîte noire. Soit tu regardes toute la vidéo pour recomprendre ce qui a été dit, soit, bah, t'as rien. Et effectivement, ça, c'est impossible. Alors moi, je vais peut-être te décevoir un peu, mais je fais beaucoup de messages vocaux. Par contre, les messages vocaux, ils sont courts. Je fais jamais un message OK. vocal de 2 minutes. En gros, j'envoie un message vocal, une chose. Et par contre, l'avantage, c'est que c'est super rapide pour envoyer une information. Effectivement, pour la lire, c'est plus galère parce que si, parce que ça, et du coup, on n'est jamais là, on n'a peut-être pas les écouteurs, on peut pas écouter, on n'est pas au bon endroit et tout. Mais du coup, ce qui est top, moi, c'est de parler avec ça et de réceptionner avec le transcript, de le lire. Donc, Ouais, cet exactement. échange d'informations, en gros, c'est vrai que c'est bien vu. C'est beaucoup plus facile de s'exprimer à l'oral parce qu'on arrive à avoir notre flot de pensée qui est vraiment bien fait et qui peut en fait se faire au fur et à mesure. Et on parle comme ça en disant ça à quoi on pense. Par contre, quand on doit le lire, ben, en fait, on doit euh, visualiser un peu la structure, vu qu'on est en différé. En fait, c'est ça le fait. Quand tu es en direct, tu peux réagir comme tu dis. Et quand tu es en différé, bah, il faut que tu sois capable de retenir l'information qu'on t'a dit à ce moment-là pour réagir et puis ensuite repartir sur un autre sujet, etc. Ah, c'est un enfer. Mais par contre, si tu l'as au format écrit, tu peux vite voir la structure, tu peux vite récupérer tel mot ici, tel mot ici, tel mot ici. Ok, d'accord, ça parle de ça, hop, et je peux répondre point par point à chacune des éléments. Donc, mais c'est vrai que l'oral et l'écrit va devenir de plus en plus, ça va se mixer en fait. Tu vas pouvoir choisir. Ah, je vais l'écouter, je vais le lire, je vais envoyer un texto, je vais parler, je vais envoyer une vidéo. La vidéo, il y a toujours des sous-titres maintenant en fait, parce que 80% des contenus sur Internet qui sont visualisés enfin, sur les réseaux sociaux plutôt, qui sont visualisés sans audio. Sans le son, ouais, ouais. Ouais. Donc en gros, voilà, tu t'exprimes à l'oral, encore une fois, ou en vidéo, et tu transformes ça en sous-titres, en texte, pour avoir déjà plus d'impact, pour toucher plus de monde,
pour être lisible et accessible en plus de cas. Puis aussi, il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui sont malentendantes. Donc, il y a un sujet d'accessibilité aussi qui rentre en jeu là-dedans.